ne suffira jamais. Faut que je bouge le lit. Enfin, c'est le truc. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans mon super camion, enfin plutôt le super camion de PA, parce qu'on va aller faire des courses. L'atelier étant quasiment fini, il est grand temps d'acheter des rideaux, des tringles à rideaux, quelques meubles, des tapis, enfin bref, il me faut plein de trucs de décoration et plein de trucs aussi de finition à acheter aujourd'hui. Donc je vais vous emmener avec moi et puis je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les petites sélections que je trouve au fur et à mesure de mes visites et qui me font dire que la déco c'est cool et les choses que je trouve jolies. J'ai fait toutes mes courses hier et aujourd'hui je vais m'attaquer du coup à l'installation de tout ça. Donc j'ai tringles à rideaux et rideaux à installer, j'ai les luminaires des chambres qui manquaient. Je vais vous montrer, on a monté aussi les dressings dans une des chambres, j'attends toujours les autres qui sont en cours d'approvisionnement. J'ai acheté un tapis moquette immense qu'il va falloir installer. Ça, on attendra demain parce qu'on a les canapés qui vont arriver et j'aimerais me rendre compte de la disposition de tout pour pouvoir le couper une seule fois en fait et pas me tromper. On a petit tapis aussi d'entrée, on a quelques plaids, on est allé chercher les lits, donc on va installer les lits et puis ce sera déjà pas mal je pense. Je vais vous montrer tout ça. Bon, on va s'attaquer à la pose de ces suspensions-là. Le principe, c'est qu'elles viennent quasi toute hauteur jusqu'à un petit peu plus haut que la table de chevet, dans une des chambres là-bas. Donc j'ai ça, mais à la base, c'est fait pour être une suspension de pièce normale, donc je dois avoir 50-60 cm. Moi, j'ai besoin de plus parce qu'on a 3,80 de hauteur sous plafond à l'endroit où je veux les installer. Et j'aimerais aussi qu'on soit sur du noir et non pas sur de l'appareillage blanc comme ça, des petites soucoupes blanches, une douille blanche. Moi, je voudrais tout en noir. Donc, on va tricher un peu. J'ai du câble. Donc, on a acheté 20 mètres de câble pour être tranquille, parce qu'on va s'en resservir à plusieurs reprises. Et on voulait du câble... Il faut que je trouve le début. On voulait du câble tressé. Donc je vous montrerai peut-être un peu mieux plus tard. Donc c'est un câble double, triple même, qui est tressé. Toc. Et qui va donner un peu plus de gras, un petit peu plus de charme. Mais donc je vais avoir besoin de démonter tout ça pour pouvoir venir mettre mon câble tressé à la place. Et surtout démonter tout ça pour pouvoir peindre les petites coupelles là. Et peindre la partie qui va accrocher la douille ici, parce que sinon ça va faire noir et blanc, ça va être moche. Donc on va déjà faire un petit peu de démontage pour pouvoir aller peindre tout ça. Maintenant j'ai récupéré ma platine propre, je vais pouvoir la passer en peinture, je vais mettre un tout petit coup de papier ponce dessus histoire que ça accroche. Je vais la nettoyer et je la mettrai en peinture. Ça, je vais le garder pour une prochaine fois parce que ça pourra toujours me servir pour un autre luminaire ultérieurement parce que j'ai un câble, une douille. Il me manquera plus que le petit cache qui va en haut. Mais ça, c'est des choses qui peuvent s'acheter au détail. Donc, j'ai un carton. Comme on a quand même pas mal de choses à faire, j'ai un carton prévu pour les luminaires. Tout ce qui va être pièces détachées de luminaires qui va pouvoir me servir. On va faire le deuxième. Allez, c'est parti. On va égrener rapidement tout ça, dégraisser et mettre en peinture. Allez, on passe à la peinture. J'ai égrené très finement, si on voit un tout petit peu, avec du 220. Et je vais passer un coup de bombe. Alors, c'est de la bombe de chez Action. Hein. C'est de la bombe de peinture noire, mat. Je fais ça en extérieur parce qu'ils disent sans odeur, mais ça pue quand même. Hein.
Allez, on va le laisser sécher et on va faire sa copine. Et voilà, pour l'instant ça brille. On verra si on fait une deuxième couche ou pas une fois que ça aura un petit peu séché. Bon, mes petites coupelles ont été peintes et ont séché. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt nickel, hein. Mais bon, il faudra quand même être précautionneux sur le montage. Tac. Cette partie-là, je vais la peindre au pinceau avec une petite peinture parce que peindre à la bombe, j'ai trop peur même en masquant au maximum. Déjà, je vais passer une plombe à masquer et pour une toute petite pièce. Et surtout, si jamais il y a un endroit qui n'est pas masqué, c'est du tissu, c'est indétoyable. Donc s'il y a de la peinture dessus, ça me les détruit. Donc je vais le faire avec un petit pinceau, mais je pourrais le faire plus tard parce qu'une fois qu'elles seront à niveau, cette partie-là, elle sera en bas alors que celle-ci, elle sera au plafond. Donc, je vais faire mon montage. La semaine dernière, je râlais contre les caches façades de la cuisine qui étaient très chiants à enlever. Mais je pourrais aussi râler contre les gars qui inventent ce genre de petit appareillage électrique là, microscopique, où tu es censé faire passer un câble et lui faire faire des zigouigouis impossibles. Et toi, tu te retrouves avec un câble généralement mou qui va absolument pas où tu as envie que ça aille. Donc souvent, c'est un peu sport à installer. Tac. Allez, ça c'est bon. Et du coup, ça ira là-dedans une fois que ce sera branché. Et je verrai sur place pour la longueur du câble. Allez, on va aller tester ça sur place. Enfin, on va aller les installer et on testera la longueur une fois sur la terre ferme. La seule chose, c'est que du coup, comme c'est assez haut, je vais utiliser l'échelle. Donc, c'est pas hyper pratique. Je vais essayer de faire au mieux. Et puis, après, je déterminerai sur la hauteur une fois que je serai sur la terre ferme. Déjà, on a ces petites merveilles. Donc, je vous les avais montrées. Je les ai achetées seules, les petites pagnettes là qui servent de luminaire. Donc, j'ai juste acheté une douille noire que j'ai mise dedans, une prise, un interrupteur et un câble tressé. Le câble, il vient de chez Amazon en l'occurrence, et puis la prise et l'inter, bah, ça vient de tous les magasins de bricolage. Hein. Et du coup, j'ai fait mon branchement moi-même et j'ai rajouté, hop, une petite patère là-haut, pour pouvoir venir l'accrocher et avoir ma petite lumière. Et voilà ce que ça donne. Alors forcément, quand on l'éclaire, ça fait un beau contre-jour. Mais voilà ce que ça donne installé. Et du coup, là, on viendra mettre une tête de lit, pas très épaisse, hein, mais créer une tête de lit en bois comme ça, avec un petit retour. Donc fermez-la, pour pouvoir poser un téléphone, un bouquin, n'importe quoi. Et donc là, on a nos dressings qui ont été montés et qui sont enfin remplis. Donc ça veut dire qu'on n'a plus nos vêtements éparpillés par terre ou dans des cartons. Et donc ce dressing là, on l'a pris chez Castorama. C'était un dressing qui était en déstockage. Et en fait, c'est, vous savez, les dressings avec une penderie au milieu. Une grande penderie au milieu. On est censé venir mettre un
un rideau. Et nous, en l'occurrence, on avait besoin d'une colonne de chaque côté du lit. Et bah, c'était plus simple en fait et moins cher plutôt que d'acheter 2 meubles colonnes seuls ou 2 armoires seules chez Ikea ou quoi que ce soit. On a fait notre petite étude de marché et c'était plus simple et moins cher en fait d'acheter ça et de ne pas mettre la penderie. Donc on a un meuble de 60 de large là avec des tiroirs et un meuble de 60 de large là-bas sans tiroir. Et en fait les trous pour les penderies, ben, on les a inversés, ils sont de ce côté-là et de ce côté-là. Et donc le principe ça va être de venir cacher tout ça avec un rideau. Donc on est en train de chercher un système avec des petites pattes qui peuvent venir se mettre sur le côté du meuble et non pas à l'intérieur comme c'est le cas ou dessus comme c'est le cas pour les rideaux habituellement. Donc on est en train de regarder ça pour pouvoir mettre un petit rideau de chaque côté et que ça fasse plus propre. Et donc là on aura la tête de lit et le lit qui va venir en avancée. Ce qui veut dire aussi que ultérieurement, si jamais il y a besoin de plus de rangement, on pourra même rajouter une rangée de meubles hauts ici pour avoir plus de rangement et ranger par exemple les draps, les serviettes, les affaires d'hiver, les affaires de ski éventuellement, enfin bon bref, tout ce qui sert pas tous les jours. Donc voilà ce que ça donne déjà avec nos petites lampes et je vais installer le plafonnier. Voilà le rendu, et donc ce à quoi je n'avais pas pensé, j'ai acheté des petites suspensions classiques, et en fait, comme on a juste des boîtes d'encastrement, ben c'est trop étroit. Donc il faudra que j'achète des petites platines un peu plus larges qui se fixent avec 2 papates là sur les côtés, pour que ce soit ok. Mais voilà le rendu. Je vous montrerai ce que ça donne le soir, parce que là on voit pas grand chose. Ma petite lampe là-bas et ça. Ça suffit. Ça suffira jamais. Faut que je bouge le lit. Ça m'arrange pas. Dans cette chambre, c'est un peu différent. L'électricien nous a mis une DCL, donc c'est les prises là qui se clipsent et qui se déclipsent, où on peut enlever tout le système avec l'ampoule. Et on a déjà un crochet. Hop. Sauf que moi, ça va pas rentrer mon affaire dessus. Ah. J'ai une sorte de réducteur en plastique que j'aimerais virer déjà. Mais comment fais-je moi pour mettre mon truc là? Je vais le mettre sur l'ampoule. C'est l'ampoule qui va tenir ma suspension. Hop. On met ça avant. Hop là, on va descendre. Ben oui, ça marche. Oui, ça marche. Je sais pas si c'est très aux normes. Et éteint, c'est moche parce que du coup, on voit la prise, on voit le petit crochet. Je vais l'enlever le crochet. Bah non, je peux pas, c'est ça qui tient la prise. La DCL. Ouais, peut-être pas fan des DCL quand on veut faire des suspensions jolies. Après, par contre, pour accrocher une boule en papier, c'est parfait. Mais là, c'est un peu brouillon. Mais bon, c'est con, c'est la seule chambre où j'étais pas en dévers et où j'aurais peut-être pu installer mon système avec ma petite coupole en plastique. Bon, allez, tant pis. Péa vient de nous installer une planche sur le fond de la cuisine. Donc là, on a le fond des meubles qui est blanc. Et il a pris donc la peinture des murs qui finalement est vraiment très très proche. Donc là, on n'est pas sur le même plan, mais qui est finalement très très proche de la couleur de la cuisine. On dirait vraiment la même chose. Et donc il a découpé sa planche et il l'a peinte à la bonne couleur pour que ça fasse finalement un fond sur toute la cuisine. Et en vrai, on voit un peu à la caméra, ça donne un veinage. Ça fait ressortir tout le veinage du bois. C'est plutôt super joli. Donc bon bref, le principe c'était de pouvoir venir fermer
le fond du meuble de cuisine pour pouvoir venir coller après le buffet qu'on a reçu, donc là qui est en bazar. Et donc on va venir le positionner contre pour gagner du rangement et avoir comme s'il y avait un meuble de cuisine supplémentaire. Et sinon, en nouvelle petite chose, les rideaux ont été installés. Et on a aménagé la chambre à lavage, je vous montrerai quand ce sera un poil plus rangé. Cette semaine, on a également reçu nos canapés. Donc comme c'est une maison avec 3 chambres, on a choisi d'acheter 2 canapés 3 places pour avoir 6 personnes vraiment assises dans un coin confortable. En l'occurrence, on les a commandés chez La Redoute. Ils étaient un rapport qualité-prix vraiment top. On voulait quelque chose de exactement cette couleur-là, cette espèce de rouille un petit peu. Et on en est super content. Ils sont convertibles, on peut baisser le dossier pour les transformer en lit. Donc ça nous fait vraiment un coin canapé salon hyper confortable dont je vous laisse profiter comme on a pu en profiter sur ce début de semaine. Et je peux vous dire qu'ils ont été acceptés par toute la famille, ces canapés. Et la dernière étape, c'était de mettre un coup de propre sur les poutres. On avait bien sali entre la poussière de ponçage, un petit peu de peinture, un petit peu de tout. Donc il fallait les gratouiller, les aspirer et les poncer à certains endroits et les vernir. Et on a aussi passé en vernis l'ancienne table d'atelier pour l'utiliser en table à repas. Et on se retrouve sur cette fin de semaine avec l'atelier qui est quasiment terminé. Donc là, on a le petit rétroprojecteur. Donc là, j'ai mis pour vous montrer l'ambiance cheminée. Mais franchement, les soirées ciné, là, elles sont juste à tomber par terre. Et donc, on a nos super canapés qui sont là. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai acheté aussi cette semaine un tapis moquette. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de moquette. Un morceau de moquette de chez Saint-Maclou qui du coup est vendu, alors il y a encore des petites pluches qui s'en vont mais bon ça va se faire au fur et à mesure, qui est vendu en laisse de 4 mètres, donc en 4 mètres de large, et en l'occurrence j'ai pris 3 mètres et donc là on a un morceau qui est immense. Donc on a mis les 3 mètres, les 4 mètres sont dans ce sens là. Et là, on doit avoir 2,50 à peu près. J'ai gardé un petit morceau. Au pire, on le coupera pour faire des descentes de lit dans les chambres. Mais c'est plutôt très agréable. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que le chat l'aime beaucoup également et que du coup, il fait ses griffes dessus pour le moment. Donc, ça veut dire que quand il vient avec de la terre sous les griffes, eh bien, la terre se retrouve sur le tapis. Mais bon, c'est pas grave, il va s'y faire, il va se calmer au fur et à mesure. On a mis le petit rétroprojecteur qu'on a surélevé sur une ancienne caisse de vin pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc là, on a notre super grand écran. En nouveauté aussi cette semaine, on a rajouté ce petit miroir-là. On n'avait pas de miroir en pied. Avec ma super tenue de yogi du dimanche. Vais-je faire du yoga? Rien n'est moins sûr. Sur la partie cuisine, on vous avait déjà tout montré. La seule chose qui nous reste à faire, grosso modo, c'est mettre des plinthes. Et cette planche-là, qu'on avait de l'ancien atelier de menuiserie, du coup, qui était là, qui est une super jolie planche, qu'on voudrait mettre au-dessus de l'évier, là, pour pouvoir ranger un peu de vaisselle et désencombrer les placards et avoir plus de place. Chose qu'on vous a peu montré, c'est cette grande table, je vous en avais parlé sur les toutes premières vidéos. On avait cette immense table là en bois brut qui était utilisée par l'ancien du coup menuisier pour faire ses affaires. Donc ce qui veut dire qu'il y a plein de... Elle est toute accrochée, elle est toute abîmée, elle est toute clouée de partout. C'est ça qui fait aussi tout son charme. Donc on l'a juste poncé un bon coup et verni. Et comme ça, on a notre super table de salle à manger qui est là. Bon, la seule chose, c'est que lui, il avait coupé les pieds d'un côté pour pouvoir mettre des roulettes, pour pouvoir la bouger plus facilement. Donc là, on a mis une solution de fortune avec le niveau, mais sinon, elle est complètement penchée. Donc il faut qu'on lui trouve des pieds, enfin, il faut qu'on modifie son piétement pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Et on a notre magnifique banc aussi qui va avec. Et il nous reste donc le plafonnier là, enfin le luminaire là à installer. Et donc on a acheté chez Skloom cette barre là, façon barre LED, façon néon.
avec le petit caisson qui va au plafond. Donc ça, il faut qu'on l'installe, il faut juste qu'on le centre bien par rapport à la table. Et ça, ce sera fait. Et cette semaine, on va aussi aller chercher notre sapin de Noël pour avoir une vraie ambiance cosy. Et dans les chambres, donc on a cette chambre-là qui est quasi terminée. La seule chose, c'est qu'on aimerait rajouter, du coup, je vous ai dit, une petite tablette là, une petite tête de lit. Et finalement, on va reprendre, je pense, les luminaires qui sont trop... En fait, on a un lit qui est très très haut, parce qu'on a un matelas sur matelas, enfin, tout est très haut sur notre lit. Ce qui nous plaît, hein, ça fait le caractère un peu hôtelier. Mais par contre, du coup, les prises sont trop basses par rapport au lit qu'on a nous aujourd'hui. Donc on va faire notre petite tête de lit et on les mettra peut-être sur le dessus de la tablette pour être moins gênés. Et les luminaires, je pense qu'on va les écarter d'une vingtaine de centimètres pour être moins gênés, parce que là on va finir par abîmer le mur assez rapidement. Et on a dans l'autre chambre aussi les luminaires qui sont installés, le lit qui est posé. On a le petit bureau, le petit coin bureau qui est installé. Et il va manquer simplement le dressing que PA est allé chercher normalement aujourd'hui. On verra si on fait une petite tête de lit ou pas, histoire de mettre un petit peu de gras. Mais déjà, quand il y aura là le dressing, ça va être plus sympa. Et on a ce petit bureau tout mignon qu'on a trouvé chez Action, par hasard. Alors c'est noir, hein, donc forcément c'est salissant. Mais ce petit bureau tout mignon, il nous a coûté, je crois, 16 €. Ouais, je crois que c'est ça, 16 €. Donc franchement, très content de cet achat. Et voilà ce que ça donne du coup sur cette semaine. Ce qui va nous rester à faire encore pour la semaine prochaine, c'est quelques petites finitions, notamment les plinthes à l'intérieur. Un petit peu de déco, accrocher 2-3 trucs, ce genre de choses. Mais après, on va s'attaquer à l'extérieur. Donc ça veut dire peinture de la façade, parce que la façade est très moche aujourd'hui. Elle est très vieillissante. Peinture de la façade, peinture de toutes les portes extérieures en bois, notamment les portes de garage qui sont en bas, qui sont moches. Et puis, on pourra dire après que l'atelier est quasiment terminé. Il resterait un petit peu de propre à mettre dans le jardin et on sera bon. Merci de nous avoir suivis encore une fois et à la semaine prochaine.